Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On est pour la 3e fois en Guyane cette année. C'est la dernière. Et je ne pouvais pas passer ici sans venir rencontrer Olivier Copin. Merci Olivier de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Vous venez de publier un ouvrage, enfin une BD, qui s'appelle Manuel de la jungle. Alors, c'est chez Dupuis. Vous racontez à travers cette BD l'enfer vert qui, pour vous, n'est-ce pas, est un paradis. Oui, et puis je milite pour ça. Effectivement, l'idée est de confronter des gens qui ne connaissent pas du tout la forêt et des gens qui sont beaucoup plus habitués, et donc de confronter les points de vue. Évidemment, on arrive en forêt avec des peurs, paniques complètement irraisonnées et irraisonnables. Et voilà, l'idée, c'est de faire découvrir le plaisir que ça peut être d'être dans une nature préservée et qui pourvoit en fait à tout ce dont on a besoin. Alors vous traitez du sujet avec beaucoup d'humour, avec vos amis qui sont Joub et Nikobi, qui sont d'ailleurs même dans la BD, oui. Hein, lorsqu'ils arrivent à l'aéroport et qu'ils partent vers un pays inconnu. C'est ça. Est-ce que vous vous êtes un peu moqué d'eux lorsqu'ils sont arrivés? Comment oui, vous avez... oui, il faut bien imaginer que c'est 10 jours de fou rire ininterrompu. Mais justement, parce que tous ces a priori, en fait, sont battus en brèche très rapidement. Et eux-mêmes se sentaient les premiers ridicules d'être venus avec autant d'appréhension. Et sont repartis complètement émerveillés de tout ce qu'ils ont vu. Oui. Alors, ce livre a tellement de succès que vous avez en fait continué avec 2 volumes pour l'instant, qui s'appellent Les Jeunes Aventuriers. Comment avez-vous vécu ce succès? Comment l'expliquez-vous? Je ne cherche pas à expliquer, j'en profite de ce succès. Mais je pense que c'est vraiment le côté camaraderie de la bande dessinée qui est plaisant. Et surtout, évidemment, il faut de l'aventure dans une bande dessinée pour que ce soit plaisant à lire. Mais on sent vraiment, je crois, j'espère, le plaisir partagé d'être entre amis dans un bel endroit et de découvrir tout ça. C'est une invitation au voyage que vous faites à vos lecteurs? Je vous le souhaite, oui, je vous le souhaite. Alors, chaque année, au mois de mai, vous organisez un salon, un salon de la BD. Ouais. Et la particularité d'Olivier Copin, c'est qu'il emmène les dessinateurs dans les villages de l'intérieur. Alors, pour nos amis alsaciens, en Guyane, les villages de l'intérieur, ce sont ceux que l'on, en tout cas, parcourt par le mode avion ou par la pirogue, puisqu'il faut à peu près 6 semaines, c'est ça, pour rejoindre Saül? Non, 6 jours. 6 jours pour rejoindre Saül, ce qui est déjà pas mal. Oui. Quel est l'accueil des villageois lorsque vous arrivez avec tous les BDistes là, qui viennent de métropole et qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés? Alors les BDistes, effectivement, eux, ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Ils sont demandeurs, donc on compte sur eux pour que ça se passe bien, et ça se passe toujours très bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un festival que j'organise avec un bibliothécaire de Mari Passoula, Patrice Gérard d'ailleurs, qui fait un travail fabuleux sur le Haut-Maroni. Donc là, on est soit à 1 heure d'avion, soit à 2 jours de pirogue de Saint-Laurent. Et ensuite, donc, on part dans les villages. Et cette organisation, elle n'est possible que parce qu'on l'a fait avec les gens du village. C'est-à-dire que nous, on arrive à 3 pirogues, donc une trentaine de personnes, dans des villages où il y a 100, 120 habitants. Donc on prend de la place. Et ce serait impossible si le village n'était pas d'accord et accueillait. Et ensuite, sur place, il y a des ateliers, un peu comme dans tous les festivals. La particularité, c'est puisqu'on vit dans le village, qu'il n'y a pas de maison, on est en hamac, tout est ouvert. Donc le soir, on se retrouve sous le Tukushipan, qui est le carbet principal du village, au centre du village. Et là, la soirée s'organise en fait assez simplement. Alors on fait un tac au tac, comme le jeu télévisé des années 80-90, auquel les gens des villages viennent participer, soit pour dessiner d'ailleurs, soit pour deviner les dessins. Alors, certains Amérindiens ont dû dessiner avec des stars, avec Étienne Davodo ou avec Emmanuel Lepage, sans le savoir d'ailleurs qui c'était, et c'est très bien. Donc ça fait des échanges qui sont vraiment très riches, et en règle générale, ça se finit autour d'un bon repas, en chansons, en musique et en dessin. C'est absolument incroyable de rencontrer en tout cas les auteurs en plein milieu de la forêt tropicale.
Alors, votre BD, elle est à la fois colorée, drôle, hyper accessible, même si, en tout cas, on ne connaît pas la Guyane et que l'on a envie de découvrir cet endroit merveilleux et qu'on n'a pas la possibilité de venir, eh bien, on a toujours la possibilité de découvrir ce très, très beau livre, très belle BD de Nicobi, Joub et copains, parce que c'est une histoire de copains, ouais, c'est le cas de exactement. Le dire, et ça s'appelle le Manuel de la Jungle, que vous retrouvez en version également jeunesse, les jeunes aventuriers, et c'est dans cette collection chez Plume Verte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on ne peut que remercier notre ami Olivier de nous avoir reçus ici en Guyane, dans ce lieu absolument sublime. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Je vous envoie plein de bonnes choses et de bonnes ondes, et je vous dis à la semaine prochaine sur le plateau d'Azazon.